Continue Bezrat Hashem, le deuxième chapitre, et tout le monde se demande comment se fait-il qu'Esther a dû garder le silence. Pour quelle raison Mordechai a demandé à Esther de garder le silence? Alors, première raison, c'est pour pas que les Juifs voient qu'il y a une reine juive au palais, et lorsque la Xéra, le décret va arriver, ils vont se dire, bon, on va avoir du piston, elle va intervenir pour nous, donc on n'a pas besoin de prier. Mordechai et Esther voulaient que les Bnei Israël fassent teshuva. Et comment on fait une vraie teshuva? Avec la tfila et le repentir et abandonner les fautes. Comprendre que Akadosh Baruch Hu, des fois, il nous met dans des situations, on n'a pas d'autre joie que de prier. Mais lorsque tout va bien, ou bien qu'on peut s'arranger autrement, avec de l'argent, un piston, on dit, ça va aller. Mais quand toutes les portes sont fermées, comme lorsque les Bnei Israël sont retrouvés face à la mer Rouge, quand ils sont sortis d'Égypte, et il n'y avait plus les bêtes féroces à droite, les montagnes à gauche, les Égyptiens derrière, la mer devant. Yitzhak, ils ont dû crier, ils ont dû prier à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est un petit peu ce qu'ils voulaient, ils recréer un petit peu ce scénario Mordechai. Deuxième raison, elle a gardé ses origines sous silence pour qu'elle puisse continuer en fait à accomplir Torah et Mitzvot. Là où elle était, elle pouvait continuer à accomplir sans dire qu'elle était juive, et donc discrètement, elle pouvait, comme on l'a vu, garder Shabbat, manger kasher. Elle dit que là-bas, elle mangeait que du riz. Du riz parce que le Ben Ezra, il dit que dans le riz, il y a toutes les propriétés. Il y a toutes les propriétés, c'est bon pour le sang. Donc elle se contentait de manger du riz, et au passage, c'est bien justement à Purim, le jour du Mishté, de manger du riz. Donc manger du riz, des sushis, ce que vous voulez, mais c'est un bon minag. Zecher, les zeraonim, zecher, les graines qu'elle a mangées, Esther, lorsqu'elle était dans le palais du roi. Alors ce qui est intéressant, c'est que Achashverosh, il demande à Esther, mais d'où tu viens, c'est qui ton père, c'est qui ta mère, raconte-moi un petit peu ta vie. Esther, elle dit rien du tout, elle dit rien. Alors, rappelez-vous que Achashverosh, il avait tué Vashti parce qu'elle avait désobéi. Et là, il a une future reine qui est dans son palais, et elle lui dit rien. Ça veut dire qu'il lui demande raconte-moi, et elle ne dit rien. Et là, donc, en soi, c'est un miracle. On voit que dans le déroulement de l'histoire, c'est un miracle. Esther ne dit rien, refuse de répondre au roi, et lui dit rien. Ça passe, ça coule. Top. Alors, ובכל יום ויום, מרדכי מתעלה לפני חצר בית הנשים לדעת את שום לאסתר, מה יעשה בה. Donc tous les jours, Mordechai, il passait devant, il faisait des allées-venues comme ça, devant le roi, pour regarder un petit peu ce qui se passe avec Esther. Genre, ni vu ni connu, quoi. Il tournait à droite, à gauche, et il prenait des nouvelles d'Esther. Esther, je vous rappelle que Esther, c'était sa femme, donc il a quand même sacrifié sa femme pour Am Israël, pour sauver Am Israël. Alors que à cette époque-là, Aman n'est pas encore monté, on n'est que, rappelez-vous, Kadosh Baruch Hu pose les pions. Mais Mordechai, il a déjà très bien compris ce qui se passe. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת אנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי המרוקיהם 6 חודשים בשמן מור ו6 חודשים בשמן בסמים וכו' וכו'. Et là, donc, toutes les femmes, les jeunes filles, elles étaient donc dans le harem, le palais du roi. Et là, pendant 12 mois, c'était soins intensifs, des crèmes, des baumes, cosmétiques, d'accord? Il fallait que la princesse arrive encore une princesse. Autre raison, elle attendait 12 mois pour être sûre que la jeune fille n'avait pas de maladie, d'antécédents. Donc il fallait sur une période de 12 mois pour voir un petit peu la situation, son dossier un petit peu, son dossier médical. On basait un arabe à la Melech, et kol asher tomar inaten la, lavo ima bet anashim ad bet amea. Donc tout ce qu'elles demandaient, les jeunes filles pour venir au roi, on leur donnait. Si elles avaient besoin d'une belle robe, d'une belle parure, d'un parfum pour mettre leurs atouts en avant, et ben tout ce qu'elles pouvaient demander pour faire plaisir au roi, elles avaient carte bleue, carte blanche, elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Et ben erev iba uba boker ishava el bet anashim shene aliyad shaga seris ameler shomer abelagshim velo tavo ad ameler ki im chafetz ba ameler venikra beshem. Donc on apprend la Gemara dit de ce rachat, Achashverosh, on apprend quand même des bonnes manières. Il y a écrit que le soir, elle venait et le matin, elle repartait. Qu'en fin de compte, Achashverosh n'avait des relations
avec ses futures reines, avec ses futures miss, que la nuit. Et de la Gemara, de là on apprend qu'on n'a pas le droit d'avoir, un homme n'a pas le droit d'avoir relation avec sa femme le jour, c'est pas un derech eretz. Et on apprend ça, entre autres, de Arachverosh. Donc la Torah, même du mal, elle puise ce qui est bien. Ubegiator Esther, est arrivé enfin le tour d'Esther d'être appelée. Tor Esther batavichai, dod Mordechai asher lakach lo lebat, la voix la meler, et lo biksha dava. Et là, la Megillah, elle souligne Esther batavichai, dit Esther, la fille de Avichai, la cousine de Mordechai, sa femme, et tout son CV, alors qu'avant, on ne l'avait pas précisé, pour dire que Esther, elle n'avait pas oublié d'où elle venait. C'est vrai qu'elle allait être avec le roi, mais elle allait vraiment de son plein gré, elle a été vraiment forcée. Et on voit dans le passage qui est écrit que l'obiksha davar, elle n'a rien demandé. Les autres, elles ont demandé des parures, des colliers, des boucles d'oreilles, du parfum, des belles robes pour se mettre en avant. Elle n'a rien demandé. Elle dit, il se passe ce qui se passe. Et bon, on voit que, elle a été prise par le roi. Et donc, elle comprend que, malgré qu'elle était, on a dit, le teint verdâtre, et qu'elle avait plus de 60 ans, et que, quand même, elle a été prise, donc, ils comprennent. Mordechai et Esther, qu'en fin de compte, ne sont que les acteurs, les marionnettes d'Akadosh Baruch Hu, et il y a un plan divin, il y a toute une organisation derrière ça. Akadosh Baruch Hu, il a un algorithme très précis. Velakach Esther el Ameler Achashverosh el Bet Malchut b'chodesh Asiri ou chodesh Tevet bishnat Sheva leMalchuto. Et donc là, Esther va faire son entrée chez le roi Achashverosh. La Megillah dit le mois de Tevet. Et la Gemara dit pourquoi le mois de Tevet? Même là, on voit que le mois n'a pas été choisi au hasard, le mois où il est venu, parce que le mois de Tevet, c'est ni l'hiver, c'est ni l'été, c'est un temps comme ça agréable. Et la Gemara explique que, parce que justement quand il fait trop chaud, alors au niveau du couple, à l'époque il n'y avait pas le masgan, il n'y avait pas tous les ventilateurs, donc c'est un moment où le corps à corps, on va dire, est agréable, c'est ce qu'elle me dit la Gemara. C'est pour ça que le Chodesh Tevet, c'est pour mettre encore plus tous les atouts d'Esther à son avantage avec le roi pour qu'il soit choisi. Et la preuve, le passage d'après, Vayahav Amelech et Esther, et le roi, il a aimé Esther, Mikol Anashim, Batisachen Vachesed, Lefana Mikol Abetulot Vayaes Keter Malchuto Berosha Vemachea Tachat Vashti. Et donc là, Esther est enfin choisie pour reine à la place de Vashti. Elle a été la préférée, la plus appréciée parmi toutes les jeunes filles du royaume. Donc c'est inconcevable. C'est toujours selon les lois naturelles, pas possible. Pas possible. Et donc Esther, elle voit qu'elle a été choisie, donc elle comprend qu'il se passe vraiment quelque chose. Et le roi Vayas Amelech Mishte Gadol Lechol Sara Bavadav et Mishte Esther Ve'anacha le Medinot Asa Baiten Masek Yad Amelech. Il a fait un Mishte en l'honneur d'Esther. Il a fait une baisse d'impôt en l'honneur d'Esther parce qu'il voulait absolument savoir d'où elle venait. Et Esther n'a toujours rien dit. Elle ne veut pas dévoiler d'où elle vient. Donc regardez, elle est passée reine, elle est restée sur sa position. De là, on apprend que des fois, il ne faut pas se laisser influencer par des pressions sociales, politiques, l'environnement, la pression sociale. Vas-y, fais ça, tu es obligé de faire ça, tu es obligé d'acheter ça, tu es obligé de t'habiller comme ça. Hein, calme-toi. Kol Milachamaim, Akadosh Baruch Hu qui gère, fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va te mener à bien. Donc Esther, elle a bien compris, elle dit rien, et l'autre, il fait des michetés, des festins, il enlève les impôts. Et plus que ça, après, Bekabetz Betulot Shenit, Mordechai Yoshev Beshar Amelech. Il refait une deuxième élection de Miss, il dit, bon, écoute-moi bien, si tu veux rien dire, moi on va faire un deuxième casting. Et la Gemara dit que c'est Mordechai qui a proposé ça à Achashverosh. Il dit, tu sais, une femme, si tu veux qu'elle parle, tu la mets dans ta poche, il faut la rendre jalouse. Donc organise un deuxième casting, peut-être tu vas éveiller sa jalousie, peut-être qu'elle va lâcher un morceau. Donc on voit que Mordechai, il joue le jeu pour entretenir le silence d'Esther.
Et Esther, Ve'en Esther Magedet Moladata, Ve'et Ama Kasher Tziva, Alea Mordechai. Esther, toujours pareil, le pasouk revient et répète. Et Esther ne dit rien, ni l'endroit d'où elle est née, d'où elle vient, comme quoi, comme Mordechai lui a dit. Donc une femme bien éduquée, une femme qui écoute son mari, Baruch Hashem, Esther. Aïe aïe aïe, Ve'et Mamar Mordechai, Esther, Osaka Kasher Aïta, donc Esther, non seulement elle écoute et elle fait ce que Mordechai lui a dit. Donc vraiment le pasouk insiste. Et à la fin du deuxième pérec, Bayamim Haem, et ces jours-là, où Mordechai Yoshev Beshar Ameler. Mordechai, il est assis à la porte du roi. On avait dit qu'il était autour pour savoir un petit peu ce qui se passe. Beshar Ameler avec Katsav Biktan Bateresh, Shne Sarisse Ameler, Mishomre Asaf. Et là, il est assis, il voit que deux gardes sont en train de comploter contre Achashverosh. En effet, ces deux-là, on en avait marre. Il dit depuis que Achashverosh, il est avec cette nouvelle reine, là, on n'a plus de jour, plus de nuit. Il faut garder et le jour et la nuit. Il y a beaucoup d'activités, il se passe beaucoup de choses très mouvementées au palais. Il y en a marre. Alors, tu sais ce qu'on va faire, on va l'empoisonner. Maintenant, ces deux gardes qui s'appellent Bigtan Vateresh, ils parlaient le Tarse. Le Tarse, c'est une langue qui n'existe plus, c'est une contrée qui n'existe plus, une langue morte. Et puis ils se sont dit, bon, de toute façon, le Tarse, qui c'est qui parle le Tarse? Imaginez, il y a deux bodyguards comme ça qui parlent le croate ou le serbe. Qui est-ce qui va les comprendre? Et bien en tout cas, Mordechai, comme il était au Sanhedrin, donc il comprenait 70 langues, mais eux, ils ne savaient pas. Et donc Mordechai, il entend le complot. Ils disent, voilà, eux, ils vont comploter contre le roi, on va le tuer. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Va Ivada d'avoir les Mordechai, va Egel l'Esther Amalka. Va Tomer Esther, la Meler Beshem Mordechai. Et Esther, donc Mordechai, il le dit à Esther, il fait passer le message, il dit voilà, un tel, ils ont décidé d'empoisonner le roi, voilà leur plan, voilà ce qu'ils vont faire. Mordechai, il le dit à Esther, Esther, elle le dit au roi, au nom de Mordechai. Il dit, tu sais, il y a je connais quelqu'un là-bas, il a entendu comme ça et comme ça. Ah bon? Donc ils font venir. Ils voulaient empoisonner, je crois, un plat ou un gâteau. Donc, avant que le roi le mange, le roi dit, on va faire goûter ça à un chien. Et le chien goûtait, le chien est mort. Et donc, les deux gardes ont fini pendus. Et Vavoukash Adavar, Vaematse, Vaet Alouchne Malaed, donc ces deux-là ont été pendus. Vaekatev Basefer d'Ivray Ayamim Lifna Melem. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Les choses ont été écrites dans les chroniques, dans le livre de souvenirs du roi Achashverosh. Et voilà. Et ce qui est intéressant de voir, à Botaï, c'est que Mordechai, on verra plus tard, mais déjà de faire attention ici, que Mordechai n'a pas été récompensé sur le moment, pas été récompensé sur le coup. Attendez, il y a quelqu'un qui vient de te sauver la vie. Tu lui dis merci, tu l'invites au resto, tu lui offres un cadeau. Sur le moment, tu ne vas pas attendre rien n'a été fait. Elle a été faite, pourquoi? Parce que la récompense, elle va devoir venir en temps et en heure. On verra dans le chapitre 6 ou 7 pourquoi il fallait attendre. Et en fait, c'est nous aussi des fois. Avec Akadosh Baruch Hu se comporte, là on parle du Meler. Toujours il faut voir quand c'est écrit Ameler, Achashverosh. Parfois on fait des bonnes choses et on ne comprend pas pourquoi Akadosh Baruch Hu ne nous récompense pas sur place. Il va dire, Hachem, regarde, maintenant je fais ça, j'ai pris ça sur moi, j'étudie plus, je fais plus Shabbat, ma femme elle se couvre la tête, j'ai fait la barbe de mon fils, on a fait séparer, on fait des efforts, et puis de toute façon depuis que je fais des choix, il m'arrive que des galères. Regarde, tu vois de Mordechai qu'il n'a pas reçu sa récompense tout de suite, parce que s'il avait reçu la récompense tout de suite, elle serait passée inaperçue, elle n'aurait presque servi à rien. Il y a que le Baruch Hu dit, attends, cette carte-là, t'as une bonne carte, ok, on va la sortir à la fin du jeu. Alors, Bezrat Hashem, on a fini le deuxième Pérec, et on se retrouvera Bezrat Hashem pour le troisième. Je vous dis à très bientôt, et Kol Tov.